c'est votre vie. Le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. On va parler des assurances, Pascal, ce matin. Parce qu'après un sinistre, on se sent souvent un peu seul face aux démarches, à la paperasse, à la négociation avec l'assureur. On le voyait encore cette semaine avec les victimes des inondations de juin. On vous en a parlé effectivement, qui ont encore du mal à se faire indemniser. Alors, on va en parler. Peut-être une solution. Oui, on va en parler dans quelques instants avec notre invité. Il y a plusieurs solutions. Il faut se méfier des alinéas, tu sais, des assurances, bien évidemment. Pour vous aider, il y a aussi un métier que vous allez peut-être découvrir, les médiateurs en assurance. Justine Fontaine. Bénédicte a été victime d'un accident de la route en 2013. Souffrant d'une hernie discale au cervical, elle ne pouvait plus travailler. Elle s'est retrouvée perdue face à son assurance. C'était le néant total. En tant que victime, on a des droits, mais on les ignore. Et c'est à nous d'amener les preuves de ce qu'on a subi. Et c'est vrai qu'on est complètement désarmé face aux experts. Elle a donc décidé de faire appel à un expert en indemnisation des dommages corporels. Coaching, diagnostic et état des lieux des dommages économiques, le spécialiste l'a aidé à structurer son dossier et à faire valoir ses droits auprès de l'assurance. Il y a le monde de l'assurance obligatoire, qui est la Sécu et tout ça, qui ne connaît pas l'assurance. Et l'assurance ne connaît pas le monde des régimes obligatoires. Comme ils ne se causent pas et qu'ils ne se connaissent pas, la victime qui est au milieu aurait besoin des deux, mais on n'arrive pas à les connecter. Il n'y a rien qui s'imbrique. Et notre boulot, c'est d'arriver à imbriquer ça. Après 3 ans de démarche, Bénédicte va recevoir 30 000 € d'indemnisation. C'est 15 fois plus que ce que lui proposait son assurance avant l'intervention de l'expert. Lui touchera entre 4 et 11% des indemnités.